Voilà, positionnement du micro. Tout un art, hein, le positionnement du micro. Marqué que je le fais en direct. J'ai bien de le voir. Bon, il y a du monde qui se connecte. Qui j'ai là? Bonjour Monique, toujours fidèle au poste. Hein. Toujours fidèle au poste. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu vas bien. Bonjour Bruno, pareil. Hein. Toujours fidèle au poste. Il dit bonjour également à Marie-Laure. Bonjour du Limousin. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir hein, parmi nous ce soir. On se voit pas en vrai, hein, mais comme bonjour Elodie, bonjour Hélène. Oh là là, ça fait du monde, ça fait plaisir. J'espère que vous allez vraiment bien. On laisse les gens arriver, hein, comme à notre habitude. Bonjour Valérie. Bonjour Carole. Oui, je passe aussi à Marie-Laure. Jessica, vas-tu bien? Comment vont les enfants? Vous m'entendez? Sûrement vous m'entendez. C'est vraiment c'est mon toc, hein, ce truc-là, vous l'avez remarqué, hein, le son. Est-ce que le son est bon? Vous pouvez me faire un petit oui ou un petit non. Non, parce que j'aurais rien, parce que là, vous m'entendez pas. Là, vous me voyez, bah oui, vous me voyez pas, je suis là de tronc, en fait. Hein. Je vais m'installer quelques instants, attendre que les gens arrivent. Mets-toi sur une chaise, tiens. Même pas, je suis trop grand. Et moi. Alors, qui j'ai là? Vous m'entendez bien? Je ne me vois pas là, c'est quoi ici? Ah bah oui, je vais me mettre comme ceci. Ah bah si, il y a encore du monde certainement que je ne vois pas. Oh, bonjour Pauline. Bien. Ah, comment vas-tu? Ça va en Bretagne? Ah, merci Nathalie. Donc on entend bien ma voix, ça va bien. Emeline, bonjour. Qui j'ai là? Bénédicte, bonjour. Le son est nickel, super. Le son est bon, j'entends la tribu du sujet. Ça va Julie? Image au top. Image au top. Bon, faut dire que le barbu il est pas mal non plus. Alors, Eric, il est en forme? Et Amy, ça va bien, super. Bonsoir Manu. Bonsoir Valérie. Eh bien, écoutez, dans une minute, on va démarrer notre. Oh, bonjour Simon. Tu as rarement entendu un son de cette qualité, oui, en effet. Je travaille beaucoup dessus. Hein. Donc, on va, comme il était indiqué dans les petites vidéos de présentation, le but du jeu ici, vous connaissez le principe, c'est de retravailler sur nos exercices énergétiques. On parlera un petit peu du thymus. Et cette vidéo, je vous ai dit que j'ai voulu énergisante avec une musique western qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a pas pris la tête, mais qui m'a pris beaucoup de temps en tout cas pour être montée. Et puis ensuite, on parlera d'étirement, d'allongement, de plein de choses qui vont faire que une partie de notre corps, et notamment tout ce qui est l'arrière du corps, ce que j'appelle moi la chaîne musculaire de la peur, puisse se détendre. On en a vraiment besoin en ce moment. Alors ça va être des exercices assez simples, où on va pas mettre de force, aucune force, juste plein de petits mouvements qui vont permettre d'étirer cette chaîne. Ça fait 5 minutes que je parle, et puis comme on dit, on est déjà dimanche.
Eh bien, écoute, je vous propose de démarrer notre petite aventure de ce soir. Alors, comme à notre habitude, on va observer ce qui se passe. Alors, aussi, comme tout à l'heure, on va travailler sur des allongements, étirements, la relaxation des muscles. Si vous avez des talons, je vous invite à les enlever. Ce sera beaucoup plus simple pour ressentir les mouvements. Étonnant que vous portiez des hauts talons comme ça un dimanche soir, mais qui sait, hein, moi je viens juste de les enlever. Et puis les barésies également. Hein, donc pour être correct en face de vous. Donc ressentir votre corps juste maintenant, comment il est. Est-ce que ce week-end a été plutôt paisible pour vous, plutôt space, plutôt énergétique dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et observez eh bien, ce qui se passe dans votre corps. Ça, c'est notre habitude. Hein. On va particulièrement faire attention aux articulations. Donc, les articulations, eh bien, des orteils. Est-ce que vous les sentez là? Est-ce que vous les sentez froides? Comment vous sentez les articulations de vos chevilles, de vos genoux? Est-ce que vous sentez les genoux tendus, crispés? Très souvent lorsqu'on est en situation de stress, les genoux sont tendus. Est-ce que vous pouvez les détendre comme ceci? Le bassin, comment est votre bassin? On en parlera aussi pendant cette soirée où on va mobiliser légèrement le bassin. Comment sont les articulations des bras? Est-ce que vous avez du mal ou est-ce que ça va? Du mal, dans le Nord, ça veut dire j'ai du mal. Bon, il y a des gens qui sont hors Nord. Comment sont vos épaules, hein? Souvent stressées comme ceci. Ça, c'est l'être humain stressé. Est-ce que vous pouvez les détendre? La mâchoire, comment est la mâchoire? Ça, c'est l'observation du corps. Maintenant, comment vous vous sentez là, émotionnellement? Énervé, pas énervé, est-ce que ça va? Et dans votre tête, comme notre habitude, hein, est-ce que c'est tendu? Est-ce qu'il y a de la bagarre? Est-ce que c'est plutôt calme? Observez tout ça et puis vous faites un petit package et vous donnez, si vous le désirez bien sûr, une note à ce package. 10, c'est la note maximale pour notre stress. 0, c'est que vous n'êtes pas têtu. D'accord, il faut qu'il y ait quand même une certaine activité. Bien, et puis on va prendre notre respiration de base, la respiration des 3 dimensions. On va mettre nos mains sur le nombril et puis on va inspirer tranquillement. On prend juste conscience de l'endroit où on touche le corps. Là, ici, le ventre, et puis le côté ici. On ouvre les bras et on ouvre les côtes. Et maintenant les mains sur le haut du corps, on ouvre également les bras. On inspire et on souffle tranquillement. Et puis on prend une grande inspiration. Et on va activer maintenant les mouvements du corps. Donc je me mets sur le côté, vous restez de face. Main sur le ventre. On passe vers l'avant, on inspire. Et on souffle en revenant au centre. Main ici, sur les côtés, on inspire en se mettant sur les talons. Et là ici, les mains sur le haut du corps, les pieds vont se mettre sur le tranchant externe, hein, sur le côté du petit orteil. On y va. Et on prend une grande inspiration. Allez, une 3e et dernière fois, main sur le ventre, on passe sur l'avant. Vous connaissez pour ceux qui sont habitués. Hein.
Sur le côté, on descend. Sur les talons. Ici, le haut du corps, on écarte un peu. En écartant, les pieds bougent également. Et on sort. On prend une grande inspiration. Et regardez déjà si cette inspiration et expiration, ou si c'est l'inspiration et expiration, vous font du bien. Et n'hésitez pas à les pratiquer régulièrement dans votre journée. Et puis on va démarrer notre enchaînement énergétique. On va partir du haut pour aller vers le bas, ça vous connaissez. Et pour nos étirements, on partira, nos étirements, nos allongements, on partira du bas pour aller vers le haut. Alors on tapote, c'est parti. Allez, cette fois-ci une quinzaine de secondes, tranquillement. Une dizaine de secondes, on va faire ça. Puisqu'on va s'arrêter quelques instants également. Un peu partout, ça vous connaissez. Voilà. Et on s'arrête en mettant la main sur le sommet du crâne. On va prendre le temps d'une ou de deux inspirations. Et à chaque fois, soit on se centre sur l'endroit qu'on touche, donc là ici le sommet du crâne, soit on se centre sur l'inspiration. Voilà. Et maintenant on va frotter les bosses frontales, c'est parti. Voilà. Dizaine de secondes, après on s'attardera quelques instants sur ces deux points, et on y va, les bout des doigts sur ces bosses frontales. On s'attarde avec quelques inspirations et quelques expirations. Chaque fois, centré sur le mouvement ou sur la respiration. Allez, on tapote sur le côté des yeux. On fait un petit tour des yeux, il y a plein de points d'acupuncture ici. Voilà. Et ces trois points qui vont nous intéresser, le point qui se trouve à l'extérieur, sur le bord externe de l'œil, qu'on va stimuler le temps d'une grande inspiration et d'une grande expiration. On passe de l'autre côté, à l'intérieur, juste sur le bord interne de l'œil. On s'y arrête le temps d'une inspiration, expiration. Et puis en dessous, ici, juste au milieu de l'œil, sur cet os-là, on stimule. Voilà, on va frotter les mains. Et on va faire une petite coque pour mettre nos... Regardez encore, n'y allez pas, parce que sinon vous n'allez pas le voir. On va faire une petite coque ici, on va mettre de l'obscurité dans nos yeux. On va regarder, on va prendre le temps de 3 inspirations. C'est parti. Juste là, les yeux ouverts, observez cette obscurité qui est formée par les mains. Deuxième inspiration. Je vous dirai quand enlever les mains, ne vous embêtez pas. Troisième. Vous pouvez fermer les yeux quand vous enlevez les mains et les ouvrir tout doucement à la lumière. Voilà. Et maintenant le nez, c'est parti. Voilà. On stimule. Et puis on va faire un aller et un retour de cette respiration en triangle. On bouge avec... Voilà, et on prend l'inspiration.
bouche l'autre narine et on souffle. Visualisez ce triangle qui peut aller jusque là, jusqu'au centre, entre vos sourcils. On remonte. Et on souffle. Et on stoppe. Allez, une main, un doigt ici en dessous du nez, l'autre main en dessous de la bouche et on stimule ces deux points. Voilà, et on va laisser la main en dessous de la bouche, mettre la paume de main sur le nombril avec les doigts qui regardent vers le bas, on baisse les épaules et on inspire tranquillement en imaginant une énergie qui monte jusqu'à ce point-là. Cette énergie peut démarrer du nombril encore plus bas, voire même au niveau des pieds, et puis se regrouper au niveau du ventre pour monter enfin ici. Voilà. Souffle, on va faire une deuxième inspiration également, baisser les épaules. Et on change les mains, c'est parti. Pareil, inspiration. On peut stimuler ce point qui se trouve en dessous, ou juste poser les mains comme vous voulez. Deuxième. Voilà, et maintenant on va poser la main, positionner la main ici, sur le bas du dos, sur le sacrum, et mettre l'autre main ici, enfin les doigts en dessous du nez. Là, je me mets dans cette position-là. Si c'est trop compliqué ici, vous êtes bloqué, vous pouvez mettre la main là. Il faut qu'il y ait justement quelque chose qui touche juste pour sentir un point de départ de cette énergie qui pourrait venir jusque-là. Je vous laisse inspirer. Et on souffle. On peut aussi stimuler ce point, rappelez-vous, juste positionné. Deuxième fois, on inspire. Et on change de côté. Main ici, l'autre main ici. On peut stimuler. Et à chaque fois, je vous laisse inspirer, à chaque fois, votre centrage est sur l'endroit où vous stimulez ou sur votre respiration. Une seconde fois. Et maintenant, on va masser, l'auto-masser le point qui se trouve juste derrière et en dessous de l'oreille, dans le petit creux là. Allez, on y va avec les deux mains et on bouge comme ceci. Voilà. Et puis on va l'activer juste avec une main, main sur le ventre pour connecter le haut et le bas. Et vous pouvez juste lâcher une jambe, vous la mettre comme ceci, à vous de voir. Je vais mettre, je sais pas trop comme ça aujourd'hui. Et vous pouvez fermer les yeux. Là, il y a énormément d'informations, donc votre centrage sera, votre attention sera sur le point que vous stimulez ou sur votre équilibre. À vous de voir. Fermez les yeux quelques instants. Et puis on revient. Lorsque vous fermez les yeux, observez si la respiration se crispe, d'accord? Dans ce cas-là, ouvrez les yeux, faut être tranquille dans cet exercice-là. Hein. On y va, donc on stimule l'autre jambe comme ceci, ou comme ceci, à vous de voir, on va la mettre comme ça, moi, tiens. Ou comme ça, hein, comme dans les petites vidéos. D'abord on stimule, là on attend, et on peut fermer les yeux. Où se pose votre attention? Et puis on revient. Ah, tranquille. Allez, maintenant les petites oreilles qu'on va stimuler. C'est parti. Fois dernière, on avait observé les tensions du cou qui pouvaient se réduire avec cet exercice-là, avec ce simple exercice-là. Plein d'autres choses qui
qu'on réalise avec cet exercice-là. On va juste faire ça. Hein. Voilà. Et puis maintenant, on va stimuler ces points. Voilà. On va le faire de quelques manières différentes. Alors on va faire la pince, largeur du cou, les clavicules en dessous, et on stimule, main sur le ventre. Vous pouvez regarder d'un côté ou de l'autre, ou rester juste comme ça, on fait ça quelques instants. De l'autre côté, ces points qu'on stimule sont les points du méridien rein. En acupuncture, sont les derniers points de ce méridien, rein 27, sont considérés comme des points qui éclaircissent la vision des choses, qui éveillent. Aussi les batteries du corps. Donc n'hésitez pas à les pratiquer régulièrement, on peut croiser comme ceci, on les retrouve dans plein de méthodes kinésiologiques, on les retrouve bien sûr en Qigong, en EFT également. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas toutes ces méthodes, ne vous embêtez pas, hein. C'est du charabia, pour vous c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis on peut stimuler comme ceci, voilà, et on développe. Bon, notre petit thymus là, c'est parti, on tapote. J'aime bien faire des vidéos qui, qui peuvent marquer, juste marquer l'esprit. Si vous avez regardé cette vidéo, vous avez vu, il y avait un pouce qui se baladait, un soleil, quelqu'un qui, plutôt un visage amical. Voilà, le cerveau a compris que quand on tapote là, il faut aussi penser à des choses positives. Et des fois c'est difficile, hein, donc juste penser à un soleil, ça peut nous faire du bien. Et on revient. De l'autre côté, on tapote, parce qu'on tapote pas de la même façon ici. Et on peut stopper, ça je l'avais pas montré sur la vidéo, juste mettre les mains juste au centre, d'accord? On a le début du sacrum avec le manubrium, le bout ici, et on est juste ici, le bol sacrum. Ça, si, moi aussi, parce que j'ai eu un accident et tout est inversé. Hein, juste vous mettez ici. Hein, quel accident! Imaginez que ça parte là, c'est la folie. Mais ça n'en venait pas. Voilà. Et puis on va tapoter, donc on lève ici, on tapote là, et on tapote ici, tranquillement. Alors là, on va le faire on va tapoter comme ça, puis on va le faire de l'autre côté, puis après, on va accumuler l'ensemble de ces techniques. Ça ferait l'objet d'une petite capsule, mais petite vidéo, comme ça vous l'aurez déjà fait. Alors c'est simple, on continue à tapoter ici, d'accord? Et puis on tapote ici. Donc on l'a fait en croisé, et maintenant on le fait du même côté. Rien de compliqué à ça. Et puis on va changer, hop, on peut faire ça du même côté. Voilà. On peut continuer à tapoter ici en tapotant le thymus. Et puis de l'autre côté. Et observez ce qui se passe à chaque fois. Là, ce sont des points, une activation de certains points énergétiques. Donc, quelquefois, on peut sentir des petites électricités dans les mains. Et maintenant, on stimule ici, donc le ventre. Et puis derrière, tranquillement, très doucement, hein, les mains sont vraiment décontractées. Voilà, et puis paume de main vers le haut, on démarre vers le haut et on glisse comme ceci. Puis paume de main vers le bas, on démarre vers le bas et on remonte comme ceci. Une fois que vous avez compris, on fait l'enchaînement complet.
Et puis de l'autre côté, paume de main vers le haut, on démarre vers le haut, on descend, paume de main vers le bas, on démarre vers le bas, on remonte. Une fois que vous avez compris, voilà, on fait le mouvement. Maintenant, main à l'extérieur, on va donc fléchissez les jambes, ça c'est important, on va descendre complètement, et puis on remonte vers l'intérieur. Ça vous connaissez, d'accord? On descend et on remonte vers l'intérieur. Les jambes restent fléchies pour éviter trop de tension dans le dos. Et lorsque vous descendez de l'extérieur, vous pouvez aussi changer, descendre à l'arrière. On remonte toujours à l'intérieur. Voilà, plusieurs fois comme ceci. Et voilà. Donc on est parti du haut pour aller vers le bas, et maintenant on va partir du bas pour terminer vers le haut, en tout cas dans cette zone ici. L'idée c'est, vous l'avez vu sur les petites vidéos de présentation, c'est d'étirer. Alors étirer, ça met, comment dire, ça sous-entend de la force. C'est peut-être pas étirer, c'est juste positionner, allonger, détendre. Tous les muscles, ou en tout cas certains muscles, la plupart des muscles qui se trouvent derrière ici, ce que moi j'appelle la chaîne musculaire de la peur. Cette chaîne musculaire de la peur, elle est composée de muscles qui vont réagir en chaîne pour vous éloigner du danger. Il y a un réflexe qu'on appelle le réflexe de protection des tendons qui va nous amener vers l'arrière lorsqu'il y a un danger. Vous avez pu le voir, hein, cette dame, c'est pas vraiment un acteur sur les petites vidéos de présentation qui se voit dans la glace, ou le petit panda que je vous ai montré tout à l'heure. Un panda qui a les mêmes couleurs que moi. Petit clin d'œil. Donc l'idée c'est ça, c'est travailler ces muscles-là qui sont souvent contractés. Et alors dans cette période de confinement, vous pouvez imaginer que ces muscles sont là. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les muscles... Donc, je vais vous montrer, ça démarre très souvent d'en dessous des pieds. On a des muscles qui vont se contracter, notamment au niveau des mollets. Puis le reste va suivre ici. Et puis bien sûr, ça va continuer là pour terminer ici. D'ailleurs, quand on a peur, vous voyez que les yeux s'ouvrent. D'accord? Tout se tire comme ceci. Ce qu'on va faire, on va donc commencer par juste ressentir les pieds, comme on le fait pour notre échauffement, puis ensuite travailler sur le mollet, puis ce muscle-là, puis ces mouvements du bassin, et puis on ira vers le dos, et puis on terminera sur les épaules. Alors c'est parti pour ces muscles des pieds, enfin les muscles qui sont au niveau des pieds. On va juste balancer le corps tranquillement. Rien de compliqué. Observez si déjà là vous vous sentez en déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tension, d'accord? Décontractez ce qui peut être décontractable. Voilà. Et puis on va partir en extérieur. Là, je vous montre mes mollets, j'en suis assez fier. Donc sur l'extérieur, et puis on vers l'intérieur. Surtout du droit, le mollet droit me plaît bien. Voilà. Et puis on repart. Ici. Plusieurs fois, juste pour sentir. Si, vous avez des tensions au niveau des pieds, n'hésitez pas à utiliser un massage avec une balle de tennis ou une petite balle mais assez dure, d'accord? Et vous massez le pied, posez la balle et vous massez le pied avec cette balle, ça fait un bien fou. Voilà. Et on repose. Et maintenant, on va s'intéresser justement à un allongement du mollet qu'on retrouve dans plein de méthodes sportives, et notamment, on peut retrouver ça aussi, notamment, c'est pas une méthode sportive, mais le Brain Gym utilise cette technique. Je vous fais donc un aperçu de mon mollet droit. Hein. Je vous l'ai dit, je suis très très fier. Le but du jeu, ça va être de se mettre dans cette position-là, une jambe avant qui est fléchie, une jambe arrière qui va être fléchie au départ, d'accord, avec la balle du pied au sol. Le but du jeu, ça va être de pousser, mais vous connaissez, hein, si vous avez fait du sport, vous pouvez vous tenir ici au niveau du mur, pousser le talon dans le sol. C'est pas obligé que le talon touche le sol, mais c'est l'idée d'aller dans le sol sans forcer, alors que le genou avant ne bouge pas. Hein. Imaginez un arc, là vous tenez l'arc, ça c'est l'arc. D'accord, et on va y tirer le fil pour que la flèche aille le plus loin possible. Ça c'est l'idée. Hein.
Alors je vous laisse faire, attention. Allez, on étire. Voilà, tranquillement. Et on reste comme ceci. Les deux pieds sont dans la même direction. Comme ça, pas comme ça. Comme ça. Et on souffle. 2, 3, 4. On revient. On prend une grande inspiration. Et on souffle. Si vous voulez plus d'étirement, vous pouvez allonger le bras qui est du même côté. On repart une troisième fois, on inspire. Et on souffle. Juste ça. Le corps évite d'être droit, il est plutôt penché légèrement vers l'avant pour avoir une ligne. Alors pas totalement droite, mais plus en ligne avec la jambe arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous remonte pas le pantalon. Hein. Vous avez vu que j'ai un autre mollet de l'autre côté. Alors on y va, c'est parti. Donc jambe avant fléchie, pied arrière ici sur la balle du pied. On va pousser, vous étirez juste ça. Vous pouvez mettre les mains là si vous sentez des déséquilibre, tenir ce qui est tenable. Voilà. On revient et on pousse. Encore une fois, vous pouvez étirer le bras vers l'avant. Là, je peux pas, j'ai un mur, d'accord, mais c'est l'idée pour dire d'étirer encore plus. Encore une fois, on inspire et on souffle. Le genou reste. Et on revient tranquillement. Jamais vous forcez, hein, sur juste vous laisser faire le mouvement. Alors, maintenant, on va travailler sur l'arrière des jambes. Encore une fois, on ne va pas forcer. Si vous avez des problèmes de dos, faites attention. Allez-y doucement, ne le faites pas, juste regardez. Vous allez fléchir les jambes. Je vais le mettre dans ça. Vous allez juste fléchir, rien à faire, hein, juste fléchir les jambes et laisser le corps tranquillement descendre. Les jambes restent fléchies, d'accord ? Juste ça. Décontractez. Pour l'instant, pas de souci. Vous allez mettre les mains soit derrière les genoux, les coudes sont rentrés, hein, ils vont rester rentrés, soit vous pouvez mettre les mains, si vous avez des grands bras, comme moi j'ai les bras de King Louis dans le livre de la jungle, le singe, voilà, vous pouvez mettre les bras comme ceci, et les jambes restent fléchies, et maintenant vous allez les tendre tout doucement, voilà, et rester avec la tête le plus proche possible du sternum, hein. Enfin, pour moi le sacrum, puisque je vous rappelle, je suis un assis. On y va. Et on reste là. Si c'est trop dur pour vous, relâchez les bras, hein, surtout. On fléchit les jambes un peu plus. Vous pouvez vous installer. Si les mains sont là, restez avec les coudes comme ceci. Je vais rester comme ça. Et on lève. On reste quelques instants. On prend 3 grandes inspirations. Et restez centré sur les endroits que vous sentez étirés. Hein. On peut relâcher, fléchir les jambes et remonter tranquillement. Voilà. Il y a plein d'autres techniques, hein. Je prends des techniques simples et abordables pour chacun. Voilà, on a fait les pieds, les mollets ici. Voilà, on va travailler sur ce muscle-là, le psoas, on en reparlera dans les petites vidéos. L'idée, ça va être de prendre une position de karaté, qu'on appelle en karaté le zenkutsu, la position vers l'avant. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. On est sur 2 lignes. Les pieds font, si on prend une heure, la jambe avant correspond à l'heure, correspond aux minutes, d'accord, donc, et la jambe arrière correspond à l'heure. Ça fait 2 heures, hein, ou 10 heures, ça dépend dans quel sens vous êtes. Juste comme ça. Vous restez juste comme ça, jambe avant reste fléchie. Voilà. Et votre attention se met juste sur ce muscle-là. Juste ça. D'accord ? Voilà. Ce que vous allez faire, vous allez lever, donc si c'est ce muscle-là, le bras qui est du même côté, vous allez étirer. La jambe reste toujours au sol. Que le talon, voilà, on étire, on allonge tout doucement. Le bras, cette partie-là qui nous intéresse, et le talon qui vient s'ancrer encore plus au sol. Alors que tout à l'heure, dans presque la même position, c'était le mollet qui nous intéressait. Là, c'est ce muscle. On reste quelques instants comme ça.
Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On s'installe, position Zen Kutsu, les chaussures vers l'avant, jambes avant pliées, jambes arrière tendues, les hanches sont de face, on peut basculer. Si on peut légèrement le bassin vers l'avant, sans avoir les fesses en arrière. Voilà, et on s'installe. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Ça. Le talon va rester au sol et la main qui se trouve du même côté va aller légèrement biais. Voilà, et vous étirez. Le talon pousse, la jambe s'étire encore plus, la jambe avant reste là. Et on reste centré sur cette position. Mais on revient tranquille. Voilà. Observez ce qui se passe au niveau des jambes. Maintenant, on va mobiliser légèrement le bassin. On est toujours en train de remonter. On est sur le côté. À fléchir les jambes. Moi, j'aime bien mettre les mains comme ceci, d'accord? Là, comme ceci. Je bloque un peu plus l'articulation des bras, ce qui permet au bassin de se mobiliser un peu plus sans que les bras bougent. J'aime bien ça, vous pouvez mettre comme ça. Là. Là, dans cette position-là, on va faire un dos creux, tout doucement, pas trop fort. Et un dos rond, mais tout doucement. Et la tête va commencer à se lever tranquillement pour le dos creux et le menton se baisser tranquillement pour le dos rond. D'accord ? C'est un rythme qui est donné par le bassin. Le bassin va bouger et le reste suit. Et si on peut, on creuse de plus en plus. Si vous avez mal au dos, bien sûr, vous ralentissez l'exercice ou même vous attendez que ça se passe. Alors on peut lever un peu plus. Et on revient tranquillement dans une position centrée. Et voilà, le bassin a été mobilisé. Maintenant, on va travailler un peu plus sur le dos et les bras. Alors, on va pas prendre les bras en exemple. Vous mettez un bras comme ceci et vous allez juste plaquer. Et vous inspirez. On prend une inspiration et on souffle. Puis maintenant, ce bras va venir au-dessus. Oh non, d'abord, on va faire cet exercice-là. On va tendre le bras et prendre comme une pince. Prendre ici juste le pectoral. On va en dessous des selles. On prend ça, d'accord ? On étire, pas fort, on étire juste ce bras. On est bien centré sur les jambes. On étire ce bras et on attrape. Dans certaines méthodes de kinésiologie, on appelle ça les absorbeurs de choc. Plein d'endroits dans le corps qui à chaque fois sont les avant-gardes des chocs. Voilà, on prend une inspiration. Et le bras vient derrière. On va comme ceci. Pas la peine d'être loin, puis on va juste pousser sur. Voilà, juste pousser sur le coude. Voilà, les jambes restent légèrement fléchies. Ensuite, je vais fléchir un peu plus les jambes, vous restez comme vous êtes. Vous puissiez me voir. Voilà, le mettre là. Ici maintenant, donc on est là, on va lever le corps et tirer. Donc là, le bras va légèrement comme ceci. Vous restez avec les jambes comme ceci. Et on étire comme ça. Et on va rester pendant 3 inspirations et vous pouvez lâcher un bras et rester avec cette sensation d'étirement. Là, vous êtes un peu plus. Oui, d'accord. C'est le dos. Fléchir. Et maintenant, le bras va venir derrière. Comme ceci. On va tirer. Et la tête va rencontrer la main tout doucement, tout doucement. Là. Et là aussi, vous pouvez lâcher et rester dans cette position. On prend une
2, 3 respirations. Et on va aller du côté où la tête est penchée et on va attraper. Là, on va faire aussi une pince. Comme on a fait tout à l'heure ici en dessous, on fait une pince. Et on souffle en regardant du côté de la pince. Et on décontracte le reste du corps, ce corps en est détendu. Et on change de bras. C'est parti. Allez, c'est l'autre main qui va aller devant et on étire. Quelques instants. On prend une grande inspiration, on va étirer et on prend une pince là, ici, au niveau du pectoral et sous l'aisselle. On étire fort, le corps est bien droit, on ne part pas d'un côté ni de l'autre, on est bien centré ici, on étire. 2 à 3 rythmes respiratoires. Donc le bras qui lève, on vient ici avec le coude vers le haut et on pousse. Je suis dans cette position-là. Tranquillement, pas longtemps, hein. Une phase respiratoire. Là encore, vous restez avec les jambes là, je vous montre, je mets un peu plus loin, le bras se lève un peu, on prend l'autre main et on étire. Pour étirer toute cette partie-là, le dos. Hein. Voilà. Et on reste dans cette position-là et on allonge ce bras pour sentir cet étirement. 2 phases respiratoires, inspiration, expiration. On revient, on baisse le bras vient derrière comme ceci, on va l'attraper, voilà, et on incline la tête pour qu'elle se dirige du côté de la main, juste ça. On sent l'étirement qui est là, au niveau du trapèze, donc et on relâche les bras, on reste avec cette tête comme ceci. Et puis la main vient attraper le trapèze, on force pas, hein, on positionne juste, voilà. Et on va regarder du côté où la main se trouve. Deuxième phase respiratoire, on va faire une troisième après. On décontracte et maintenant on va lever. Alors je vais me mettre un peu plus bas, vous allez pouvoir lever les bras. Là, d'accord, juste ça. Là, pas étirer trop fort, mais ressentir l'étirement qui va se faire naturellement. Donc les bras sont en l'air, les doigts sont écartés légèrement, on étire, et les pieds sont bien au sol. L'idée c'est de sentir cet étirement qui part de ce côté-là pour aller de l'autre vers l'autre jambe et vers le pied, vers le talon. On pousse le talon au sol, on étire le bras, on fait la même chose de l'autre côté. D'accord, on étire ce bras-là et voilà, le talon s'imprime au sol, juste comme ça. Et on relâche. Et on positionne la main, on a tapoté le sternum hein, comme tout à l'heure, on positionne la main. Juste ici, juste positionner. Et l'autre main sur le ventre. On baisse les épaules, on peut fermer quelques instants les yeux.
On se centre sur l'endroit où se trouve la main droite, sur l'endroit où se trouve la main gauche, ou sur la respiration. Et on va poser nos deux mains sur le ventre, on fait nos 3 respirations habituelles, on bascule le corps vers l'avant, on inspire. Et on souffle en revenant. Là, ici, sur les talons. Et on souffle. Ici, sur le haut du corps, tranchant externe du pied, on ouvre. Si on écarte. Et on souffle. Grand mouvement. Deuxième fois, encore plus profond, on inspire. Et on souffle. Ici, talon. Et on souffle. Et ici, tranchant externe. Et on revient. Regardez juste comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent en vous? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est chaud? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que vous sentez des tensions? Est-ce que vous sentez des détentes? Je sens beaucoup de chaleur au niveau des mains. Un central, je sens les pieds vraiment ancrés dans le sol. Mais ça, c'est personnel. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste une réponse qui est la vôtre. Et qui est juste. Et puis, on va observer, bien encore une fois, les différences, les changements. On va dire plutôt les changements qui ont pu s'effectuer, les changements éventuels. Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont corporelles, qui sont parties, qui sont diminuées? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparues? Comment vous sentez ici au niveau du cœur, vos émotions? Est-ce qu'il se passe des trucs? Comment est votre tête? Le but du jeu était de faire attention à tout ce que vous faites, hein. Et en plus de travailler des exercices qui font du bien, en passant en privé, hein. Donc, on a fait le corps, on a fait le cœur, on a fait la tête. Et donc, avec l'ensemble de ces informations, quelle moyenne vous donnez à votre stress? Est-ce qu'il a pris le dessus? Est-ce que, bah non, en fait, là, ça va. N'hésitez pas à pianoter, hein, et m'indiquer s'il y a des changements. Voilà. Et c'est sur ces dernières techniques qu'on va se quitter. C'était comment dire, une séance basée justement sur l'attention et sur le corps, parce qu'il en a vraiment besoin, ce corps, hein. Il en a vraiment besoin. J'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas aussi à me transmettre vos retours. Moi, elle m'a fait vraiment du bien. Mais limite, peu importe. Là, je suis à l'écriture d'un truc qui devrait vous intéresser. Je vous dis juste ça, hein. On en reparlera, j'espère, mercredi, si mon histoire est terminée ou un petit peu plus tard. D'ici là, il y aura sûrement des petites vidéos qui vont être produites. Si pas, c'est que je suis encore en train d'écrire. En tout cas, il nous reste quelques vidéos à faire. Celle-là, on l'a faite. Il nous restera cette petite vidéo d'apprentissage, d'accord, avec 2-3 informations supplémentaires. On aura quelques informations sur le ventre et le dos. Ça sera une seule vidéo, ceci. Et puis, on parlera de l'ensemble des méridiens. Et ça sera sûrement 2 vidéos avec un massage de chaque méridien, beaucoup plus spécifique. Et là, on aura fini du haut en bas dans notre enchaînement énergétique. Passez une excellente soirée. Vraiment, merci
à vous toutes et à vous tous d'être au rendez-vous. Ça nous fait chaud au cœur, Marie et moi-même. On est plus de 1000 abonnés. Ça y est, on a passé la barre des 1000. Ça fait un... Il y a eu des confettis qui sont tombés. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Un grand moment. Là, on continue. Hein, on vise les 1500. À très très bientôt. Passez une excellente semaine. On se retrouve pour un live mercredi. Et d'ici là, faites attention à vous. À très vite. Au revoir.